Oh là là. Alors, hein? T'aimes bien la guitare, là? Quoi? Tu veux que j'aille sur le toit avec Kaido, là? Mais, frérot, le diabète, ça fait des ravages, hein. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et on se retrouve pour le chapitre 1041 de One Piece. Ça fait très longtemps. Je pense que ça va faire 2 semaines, un truc comme ça, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. En ce moment, on ralentit un peu le rythme. En ce moment, j'ai plein de trucs à régler, plein de choses à faire. Donc bon, on est un peu moins dans la chaîne. Mais vous inquiétez pas, on va revenir en force. On va tout niquer, y a pas de souci, Les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne. On est parti. Ça, c'est pour avoir harcelé Sanji-san. C'est ça, Pudding, là, c'est ça. Ça, c'est la meuf de Sanji, ça. Regardez-moi ça, là. Elle venge son mec, là. C'est ça, c'est bien. J'ai un peu parlé avec Zunisha. J'ai un peu papoté avec Zunisha. Il va bien. Il s'est pris un petit mobilo. Je sais pas ce que je raconte, les frérots. Mais je ne sais toujours pas quel crime il a commis. Moi, je sais quel crime il a commis, les frérots. Flawless théoricien. Je vous l'ai dit, le crime qu'il a commis, Zunisha, c'est qu'il a séparé les continents. Il a séparé le continent Pangée, hein, ce petit connard. Je pense qu'il s'en veut, je pense que l'histoire est un peu plus complexe que ça, si ma théorie est vraie, hein, si c'est vraiment ça, je pense pas qu'il l'ait fait par méchanceté, je pense qu'il a dû être manipulé ou quelque chose comme ça. Momonosuke, j'attends tes ordres. Ah ouais, mais frérot, là il tchatche en fait, là. Là, Zunisha, il est en train de tchatcher. Je suis venu pour me battre à tes côtés, ah ouais. Non mais frère, t'as Zunisha qui a fait frère, moi je suis ton gars, il faut stop, je suis là. Bien sûr t'es confiant, bien sûr t'es confiant. Mais là les bateaux ils devraient être encore plus petits frère, ils devraient être encore 1000 fois plus petits les bateaux. Parce que Zunisha il fait quoi? Il fait 20 km de hauteur, un truc comme ça. C'est beaucoup 20 km de hauteur les frérots. Je sais pas si, voilà, à moins que les bateaux qui soient là ils fassent vraiment 3000 mètres tu vois. Comme l'avait prédit Oden, tu es celui qui doit apporter l'aube à ce monde. Elle sait tout en fait, elle me casse les couilles. Raconte-nous tout là. Au lieu de lâcher des miettes comme ça là, grâce au journal de mon père, mais il semble qu'il ait déchiré les pages les plus cruciales. C'est fou hein. Quel hasard qu'il ait déchiré les pages les plus importantes, les pages qui nous disent tout sur le One Piece et sur la vérité dans ce monde, hein, c'est fou hein, c'est quand même incroyable hein. Qu'est-ce qui a fait rire Père et Roger sur l'île finale? La véritable importance de cette mission m'échappe encore. Ce n'est pas comme si mon père était un prophète omniscient. Est-ce qu'il voudrait encore ouvrir Wano dans ces conditions? Mes frérots, mais à ton avis, le frérot il a dédié sa vie à ouvrir les frontières de Wano, là il va faire non, j'ai plus envie, tranquille. C'est une phase. Je pense au danger potentiel pour les habitants de Wano, et ça me donne envie de garder les frontières fermées. Cela fait de moi un lâche, Yamato. Non, ça fait de toi quelqu'un de réfléchi, Momonosuke, ne t'en fais pas. Désolé pour vos oreilles les frérots, je sais pas comment vous l'avez entendu, mais je vais canner. Raizo il bouge pas frère. Raizo il est en mode je bouge pas frère, je vais cramer, je le cramerai avant de bouger un cil frère. 3e étage intérieur du château. Oda il veut pas lâcher ce combat, hein. Je sais pas il a quoi d'important ce combat entre les deux là, mais il veut pas le lâcher ce combat. Vainqueur Raizo, c'est pas chaud du tout, mais ferme ta gueule. À cette époque même les shinobi sont libres. Fukurokuju, j'ai réussi à le dire du premier coup frérot, les frérots. Tu es un des samouraïs, pourquoi es-tu encore ici? Qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir Jinbe quand même. Je sais pas, ça me rend heureux frère. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce bâtard là, ça me régale de le voir comme ça. Fait tout sauter, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Attendez, qu'est-ce qu'il a fait à Komurasaki là? Pourquoi elle est par terre là? Qu'est-ce qui se passe là? Va falloir que j'arrive à Onigashima pour m'occuper de son cas lui ou c'est comment là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas intérêt à s'être échappé tout seul. La secousse de tout à l'heure c'était à cause de Kanjuro. Fait de la guitare, tout ça là. Enfin de la guitare, c'est bon. C'est bon les coucoujables, je sais que c'est pas de la guitare, c'est de la je ne sais quoi, on s'en bat les couilles. Tu crois que c'est l'heure de jouer de la musique? Je ne sais toujours pas si tu es la vraie Komurasaki ou une sorte d'esprit. T'inquiète pas frérot. Je sens que des vérités vont arriver à toi. Ok d'accord, des trucs... Non, mais qu'est-ce qui... Quoi? Bon il meurt, bon... écrasé par le château, bon, ok. Il y a sûrement un truc poétique derrière, tu vois. Je ne peux pas me libérer. Il y a du granit marin quelque part, qu'est-ce qui se passe? J'ai utilisé un clou en granit marin pour m'assurer que tu ne puisses pas te transformer en monstre. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que tu m'aimais, mais c'est un malade. Je pensais que tu m'aimais. Moi, il me fait de la peine quand même. Malgré tout, il me fait de la peine. Il me fait de la peine parce qu'on est juste sur quelqu'un qui a souffert et qui a été manipulé, vous voyez ce que je veux dire? Donc même si c'est le plus gros fils de pute de tout One Piece qu'on ait vu pour l'instant, il me fait de la peine quand même, il me fait de la peine, tu vois, c'est... Parce qu'il est seul, tu vois, c'est un des seuls personnages de One Piece qui est vraiment seul de chez seul, tu vois. Même Doflamingo, mais Doflamingo il avait sa Don Quijote Family. Là, lui, il est seul, frérot, il est seul dans sa haine, seul dans son malheur. Moi, t'aimer, ne sois pas ridicule.
Il n'y a même pas une once d'infection pour toi dans mon cœur. C'est presque poétique que ta chanson préférée soit aussi la princesse de la lune. J'adore cette musique, Iori. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? C'était aussi celle de Kozuki Oden. Mon père. Comment pourrais-je sourire en la jouant pour toi? C'est ça. Là c'est bien gang, là, ce qu'elle nous fait comme Murasaki, là. Elle est en train de regarder, je sais même plus son nom, Orochi. Elle est en train de regarder Orochi mourir, en train de jouer comme ça, là. Alors, hein? T'aimes bien la guitare, là? Tu dois vivre, Kiku. Ouais, il nous casse les couilles, on sait très bien que vous allez pas mourir. Si pour l'instant, il y a aucun samouraï qui est mort, on sait très bien qu'il y en a aucun qui va canner, faut arrêter, là. Là, Oda, ça traîne en longueur, tu vois. Enfin, ça traîne en longueur, je veux dire, là, c'est redondant. Oh, mais frère, mais il les a enculés, je pensais que c'était du... Soit maudit, il a réussi à en battre 2. Il en a battu un, c'est sûr, mais frère, mais frère, sous-côté, Iso, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a enculé un mec mes frères. Bon, attendez, parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il va se relever, le frérot. Je sais pas pourquoi, mais Iso, par contre, put some respect on Iso's name, là, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais à ce que... Ouais, mes frères. Bon, après, ils se sont battus contre Drake avant, tout ça, mais bref. Faire tomber l'un d'entre nous avec toi était ton plan depuis le début. Je pensais vraiment que les mecs du CP0, sous leur masque, c'était des mecs importants et tout, mais bon, lui, vu comment il se fait enculer et qu'on voit pas son visage, tu vois, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, c'est un ordre direct de la part des 5 doyens. Ah oui, de la part des 5 doyens. Est-ce qu'on va nous confirmer que le fruit légendaire, c'est le fruit de Luffy? Est-ce qu'on va nous le confirmer? Vous devez éliminer... C'est Luffy, c'est le fruit de Luffy, c'est le fruit du gom-gom. Vous devez éliminer Luffy au chapeau de paille immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes? Le chapeau de paille est en train de se battre contre Kaido. Vous ne pouvez pas attendre de moi que j'intervienne dans ce combat, c'est impossible. Attendez, parce que là je suis en train de... Là, la mise en scène de ce dialogue-là est en train de nous faire comprendre que lui, là, le mec à droite... c'est le supérieur du mec à gauche. Sauf qu'on nous fait comprendre depuis le début que normalement le chef c'est le mec à gauche. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de retournement de situation à la One Piece là où en fait le mec à droite c'est Akainu tiers? Pourquoi est-ce qu'il parle pour les 5 doyens en fait? Pourquoi est-ce que les 5 doyens ils ont pas appelé directement le chef des Spizero? C'est ça que je suis en train de me dire, tu vois. Vous ne pouvez pas attendre de moi que j'intervienne dans ce combat, c'est impossible. Ah oui, là par contre il chie dessus le frérot. Hein. Quoi? Tu veux que j'aille sur le toit avec Kaido là? Je suis pas assez payé pour ça, moi, frérot. Hein. Moi, faudra me payer en heure sup, là, c'est pas... Nous sommes conscients des difficultés. La nature mondiale de cette bataille est ce qui rend cela important. Cet ordre est une précaution nécessaire. Ils s'attendent à ce que je m'écroule les mains vides. Mais du coup, bon, on peut supposer que le Sword, du coup, la section des marines, là, dans laquelle Drake travaille, vous m'avez capté, dans laquelle Drake est, ils agissent contre les 5 doyens, du coup, parce que là, ils ont pas l'air pote-pote avec les mecs du CP0 ou quoi, tu vois. Même si nous ne sommes pas au courant de tous les détails, c'est quoi le problème avec cet équipage? Ah frérot, même moi je me le demande après 1000 chapitres. Tenez bon, où ça peut? Hamlet, nous devons sortir. Cet endroit tombe en ruine. Laissez-moi faire, maître. Ah ouais, maître, carrément. Maître. Tu es toujours en vie en bas? Zoro. Ah, on récupère le Zoro. Dis-moi, est-ce que... Mais il est toujours en vie. Arrêtez de vous inquiéter pour Zoro. Y'a rien. Même la mort elle-même ne l'emportera pas tant qu'il sera pas combattu contre Mihawk, les frérots. Étage du lobe frontal à l'intérieur du dôme. Il y a beaucoup trop de O prononcés différemment, là. Ça me casse les couilles. Quelle agitation cette onde de choc était démente. Trafi et les autres ont dû abattre Big Mom. Mais comment... Même Nami, elle le dit normal, frérot. Même Nami, elle est en mode... Bah, y'a Law et Kid, ils ont dû battre Big Mom, là. C'est bon, c'est fait, ça. C'est Asie, frère, c'est bon, tu vois. Alors que, frérot, tu viens 30 chapitres avant, c'était Big Mom! Souviens-toi, Zeus, qui compte le plus pour toi maintenant? Moi ou Big Mom? Ouah, toi, Nami, bien sûr. Ah ouais, mais frère, Nami, elle est... elle le tient par les couilles, Zeus, frère, c'est... Hihimaru, Komachio, vous avez été incroyables tous les deux. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été gang, ils ont été gang. Ça fait longtemps, on les a pas vus, mais on a du respect. Ils ont vraiment battu Big Mom! Capitaine! Boss! Aïe. Devons-nous nous préparer? Ah ouais, Kid il est séché, frère. Hein. Ah, il est séché, Kid. Hein. Kaido est toujours là-haut. Non, on a fait notre part. Même si Kaido est celui qui redescend, je n'ai plus la force de me battre. Oh là là, je m'attendais pas à ce qu'on revienne direct comme ça là-dedans, les frérots. Je suis pas prêt pour les patates, là. Attendez. Attardons-nous un peu sur cette petite scène. On a quand même la première fois de tout le manga, on a Kid et Law qui sont en mode Luffy il est plus chaud que nous. C'est-à-dire que là, nous c'est bon, frérot, c'est bon, on a donné. Là, c'est à Luffy de gérer parce que nous on va pas pouvoir gérer Kaido là, les frérots. Mais au calme.
Ça me régale, ça me régale, ça me régale. Bon, attendez. Bon, hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, Luffy normal, hein. Luffy, il s'amuse, là. Il est en train de se battre contre Foxy, tu vois. Et tu as senti ça? Ils l'ont vraiment fait. Ah oui, Kaido, il a qu'à que... Lilin, ils l'ont battu. Oh, il est vénère, frère. Oh, il est vénère. Genre, c'est la première fois on le voit vénère comme ça, hein. Depuis le début, il s'en bat les couilles de tout ce qui se passe, là, il est vénère que sa meuf, elle soit tombée comme ça, là. Ces deux-là sont vraiment incroyables. Ta bouche, c'est juste pour le spectacle. Bonjour, tu ne sais pas... Oh, le flashback, Non, les frérots, si on a le flashback maintenant, mais je jouis, mais instantanément, les frérots. Non, attendez. Ta bouche, c'est juste pour le spectacle? Bonjour. Tu ne sais pas parler? Maman, quel âge as-tu? Oh là là. On va voir, je pense que ça va être un mini flashback. 15 ans? Ah, tu es bien jeune. C'est donc la première fois que tu fais équipe avec Rox. C'est un bon à rien. Ne lui fais pas confiance. Ah ouais. Si quelque chose te tracasse, viens me le dire. Ah ouais, c'était vraiment sa grande sœur, frère. C'était vraiment sa grande sœur en mode t'inquiète, tu es là pour te protéger, petit Kaido. 15 ans. T'es un gamin, tu connais rien à la piraterie. Moi, je vais t'apprendre, t'inquiète. Je m'appelle Lin. Je suis la femme qui va régner sur ces mers. Qu'est-ce qu'elle a fait du flow, frère? Regardez ça. C'est sûr que Kidelo, il aurait jamais battu, frère, si elle était encore comme ça, là. Frérot, le diabète, ça fait des ravages, hein. C'est enchanté, maintenant que j'y pense. Moi et la vieille peau avons beaucoup d'histoires ensemble, maintenant que j'y pense, frère. Moi, je veux ce flashback, Oda, je t'en supplie. Donne-nous le flashback, c'est bon, frère. Comment ai-je pu laisser cela arriver? On s'est juré... Qu'est-ce qui se passe avec Luffy, là? On s'est juré de s'entraider pour trouver le One Piece. Ivrogne en pleurs. C'est touchant, quand même, c'est touchant ce qui se passe avec Kaido. C'est touchant. Mais Luffy, il s'en bat les couilles, frérot. Là, je sais pas ce qu'il va nous sortir. Une nouvelle forme du Gear 4, ou je sais pas, frérot, mais regardez-le. Vas-y, c'est bon, t'as avec tes pleurs et tout, là. Viens, je te mets des patates, là. Ouais, voilà, il l'enchaîne. Gear 4, Snake Man. Ah oui, ça blague pas. Hydra. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Il l'enchaîne, frérot. Par contre, là, Kaido, il a un flow incroyable, hein, sur la double page. Ne me parle pas de tes rêves. Tes rêves ont fait mourir de faim les gens de ce pays. C'est ça, Luffy, dis-lui, là. C'est mon ultime Gear Force. Je n'arrêterai pas de frapper tant que je ne serai pas à bout de force. D'où viennent ces coups de poing? Je vais te dégager de ce pays pour de bon, les frères. Ah là, on entre enfin dans la phase finale de ce putain de combat, les frérots, enfin. 140 chapitres, les frères. 140 chapitres pour en arriver là. Oh là là. Ça va être incroyable, Je pense pas qu'il va le battre avec ce Snake Man là. Je pense que évidemment Kaido il va... Et Luffy il va se faire tège et après il va nous lâcher soit un power-up, soit l'éveil, soit une connerie. Mais on entre vraiment dans la phase finale. Là ça me régale. En plus là il est bien vénère Luffy. Et on va nique bien ta mère avec tes rêves là. Je m'en bats les couilles de tes soucis d'ivrogne là. Nique ta race là. Excellent chapitre. Je me suis régalé dans le chapitre, je vous avoue. Parce que généralement on connaît les chapitres de One Piece, les chapitres de setup, de mise en place où Oda place ses pions, tout ça. Mais là je sais pas pourquoi c'était ultra kiffant. Peut-être parce qu'on a revu des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais vraiment j'ai dégusté ce chapitre. J'aimerais vraiment qu'on ait un flashback sur Kaido et Big Mom. Qu'on ait un flashback sur les Rocks. Je vous en supplie. Mais on verra. En tout cas, c'était un plaisir de lire ce chapitre avec vous. N'oubliez pas, les rapides du référencement, pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.